Te sens-tu bien au niveau de tes intestins aujourd'hui, ou penses-tu qu'il pourrait y avoir un problème? Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes avant-coureurs du cancer colorectal, et il est crucial de faire attention, car il s'agit du troisième cancer le plus fréquent et du deuxième plus mortel. Environ 10% de tous les décès liés au cancer sont causés par cette tumeur. Alors, assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils de santé qui peuvent vraiment faire la différence dans ta vie. Commençons par diviser cette vidéo en 2 parties. Dans la première partie, nous discuterons des symptômes du cancer du côlon, ce qu'il faut observer, ce que tu peux voir ou ressentir physiquement qui pourrait indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la deuxième partie, que je pense être la plus importante, nous parlerons de la prévention. Que peux-tu faire pour réduire ton risque? Quelles habitudes devrais-tu adopter et quels aliments devrais-tu consommer pour prévenir cette maladie? Je parlerai aussi des polypes et pourquoi le cancer du côlon devient de plus en plus fréquent chez les personnes de moins de 50 ans. Cette vidéo regorge d'informations précieuses, alors reste jusqu'à la fin. Est-ce que toi ou quelqu'un que tu connais a déjà eu un cancer du côlon? D'où viens-tu? Commente ci-dessous. Alors, quels sont les 7 signes avant-coureurs que tu devrais surveiller si quelque chose ne va pas dans tes intestins? Le 7e symptôme est un changement dans les habitudes intestinales. Il est important de connaître tes habitudes normales d'aller à la selle. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner, tandis que d'autres peuvent y aller 2 ou 3 fois par jour, et certaines peuvent n'y aller qu'1 ou 2 fois par semaine. Quelle est ta routine habituelle? Si tu remarques des changements dans tes selles, sois attentif. Les changements intestinaux arrivent à tout le monde, mais ils ne sont pas toujours inquiétants. Cependant, si ces changements persistent et s'aggravent, il est temps de consulter un médecin. Environ 65% des personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal présentent des changements dans leurs habitudes intestinales. Ces changements peuvent varier d'une personne à l'autre, selon la taille, l'emplacement et le stade de la tumeur. Tu pourrais remarquer des différences dans la consistance, la couleur ou la fréquence de tes selles. Certaines personnes peuvent avoir des diarrhées plus fréquentes ou, dans certains cas, aller moins souvent aux toilettes. Si tu as des diarrhées qui ne sont pas liées à une infection virale et qui durent plus de quelques jours, suivies de constipation, puis de nouveau des diarrhées, cela est un changement majeur qui nécessite une attention médicale. Le 6e symptôme est la présence de sang dans les selles. C'est pourquoi il est très important de prêter attention à tes selles avant de tirer la chasse. De quel type de saignement devrais-tu t'inquiéter? Le gros intestin est divisé en plusieurs parties, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde, suivi du rectum et de l'anus. Le côté droit du côlon est plus large, et les selles y sont plus liquides car le côlon absorbe de l'eau. Par conséquent, si une tumeur se développe sur le côté droit, dans le côlon ascendant, il n'y a généralement pas de symptômes d'obstruction, mais elle peut saigner plus souvent, provoquant une anémie, et les selles peuvent devenir noires et goudronneuses, ce que l'on appelle le méléna, qui a une odeur nauséabonde. Sur le côté gauche, où le côlon descendant et le côlon sigmoïde sont plus petits, les selles sont plus solides. Dans cette zone, tu pourrais remarquer du sang rouge vif dans la cuvette ou sur le papier toilette. Alors que d'autres causes comme les hémorroïdes, les fissures anales ou même la consommation de betteraves peuvent provoquer des selles rouges, il est important de ne pas supposer que c'est sans danger. Le sang dans les selles doit être examiné par un médecin pour écarter toute condition grave. Le 5e symptôme est la douleur abdominale. Si tu n'as jamais eu de douleur au ventre auparavant mais que tu souffres maintenant de crampes fréquentes, ou si tu ressens de la douleur lors des selles, cela pourrait être un signe qu'une tumeur affecte une partie de ton rectum. Bien que cela puisse être causé par quelque chose de simple, comme des gaz ou un changement de régime alimentaire, si la douleur persiste, consulte un médecin. Le 4e symptôme est la fatigue. Pas seulement la fatigue que tu ressens après une mauvaise nuit de sommeil, mais une fatigue qui dure des semaines voire des mois. Dans le cas du cancer colorectal, cette fatigue pourrait être due à une anémie cachée, car les tumeurs peuvent saigner lentement, faisant diminuer ton taux de globules rouges. Même si tu manges bien, une tumeur peut épuiser ton énergie en consommant des nutriments, te laissant faible et constamment fatigué. Le 3e symptôme est le ballonnement. Le ballonnement ou le gonflement abdominal peut être un signe courant du cancer du côlon pour plusieurs raisons. La tumeur pourrait bloquer partiellement ou complètement l'intestin, entraînant une accumulation de gaz et de sel.
Cet excès de gaz peut provoquer des crampes et des douleurs. Si tu souffres fréquemment de ballonnement sans cause évidente, il vaut toujours mieux consulter un médecin. Le deuxième symptôme est une perte de poids inexpliquée. Si tu ne fais pas de régime ni plus d'exercice, mais que tu perds du poids soudainement, disons que tu passes de 70 kg à 63 kg sans explication, cela pourrait être un signe de cancer. Les tumeurs peuvent interférer avec la capacité de ton corps à absorber les nutriments ou produire des substances qui réduisent ton appétit et augmentent la dépense énergétique de ton corps, entraînant une perte de muscle et de graisse. Et le symptôme le plus important, le premier, est la sensation que tes intestins ne se sont pas complètement vidés après une selle. Cette sensation est appelée ténesme. Même après être allé aux toilettes, il semble que quelque chose soit coincé et tu ressens le besoin d'y retourner. Cela pourrait être parce que la tumeur bloque partiellement l'intestin, ce qui fait que les selles deviennent en forme de ruban en passant par l'ouverture étroite créée par la tumeur. Mais ne panique pas, de nombreuses personnes atteintes de cancer colorectal au stade précoce ne présentent aucun symptôme. C'est pourquoi il est si important de connaître tes facteurs de risque et d'envisager de te faire dépister, surtout si tu as des antécédents familiaux de cette maladie ou d'autres facteurs de risque. Que sont les polypes colorectaux et pourquoi sont-ils importants? La plupart des cancers colorectaux se développent à partir de polypes, qui sont des excroissances anormales qui tapissent la paroi du côlon. Bien que tous les polypes ne deviennent pas cancéreux, certains peuvent le devenir, surtout s'ils ne sont pas détectés pendant environ 10 ans. C'est pourquoi un dépistage régulier est essentiel. Plusieurs facteurs augmentent ton risque de cancer du côlon, notamment l'âge, les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, les conditions génétiques comme le syndrome de Lynch, et les antécédents familiaux de la maladie. Mais certains risques sont sous ton contrôle, comme le tabagisme, la consommation d'alcool, un mode de vie sédentaire et une alimentation pauvre en fruits et légumes. Les viandes transformées et rouges augmentent également ton risque. Avec l'augmentation des cas de cancer colorectal chez les jeunes, des organisations comme la Société américaine de médecine préventive ont abaissé l'âge recommandé pour le dépistage de 55 à 45 ans pour les personnes à risque moyen. Passons maintenant à la prévention. La dernière et la plus importante section de cette vidéo donne des conseils pratiques sur la façon de réduire ton risque de cancer colorectal. Premièrement, reste hydraté. Boire beaucoup d'eau aide tes intestins à bien fonctionner et réduit la constipation. Deuxièmement, mange plus de fruits et légumes, en particulier ceux riches en fibres. Les fibres aident à accélérer le passage des sels dans les intestins, réduisant ainsi le temps pendant lequel les toxines restent en contact avec la paroi du côlon. Troisièmement, utilise des aliments anti-inflammatoires naturels comme le curcuma et la cannelle, qui peuvent réduire l'inflammation dans le corps. Quatrièmement, consomme des produits laitiers. Les recherches récentes suggèrent que le lait, le yaourt et le fromage pourraient aider à protéger contre le cancer colorectal. Cinquièmement, fais de l'exercice régulièrement pour améliorer la digestion, réguler les hormones et réduire l'inflammation. Sixièmement, évite l'alcool et le tabac, car les deux augmentent considérablement ton risque de cancer. Enfin, fais-toi dépister régulièrement. Si tu as plus de 45 ans et que tu es à risque intermédiaire, il est temps de considérer une coloscopie.